Les réseaux sociaux, c'est un formidable terrain de jeu. Moi, je m'y amuse tous les jours. C'est même mon travail de m'y amuser tous les jours. Mais c'est aussi un formidable terrain miné. On doit absolument partir du principe qu'il faut se protéger de soi-même, c'est-à-dire de tout ce qu'on met, nous, sur les plateformes. Sur Facebook, est-ce que vous saviez que quand vous créez votre profil, par défaut, vous êtes référencé sur les moteurs de recherche? Donc ça, vous pouvez le paramétrer en fait et faire en sorte que votre profil ne soit plus référencé sur Google par exemple. Sur Facebook toujours, savez-vous, vous pouvez voir votre profil en public, c'est-à-dire comme si un inconnu venait sur votre profil. Sur Snapchat, deux choses. Saviez-vous que vous pouvez cacher votre numéro de portable? Le numéro de portable, quand on est sur Snapchat, est une donnée importante, essentielle, même pour utiliser l'appli. Néanmoins, vous pouvez le rendre confidentiel. La deuxième astuce sur Snapchat, saviez-vous que vous pouvez dégéolocaliser vos snaps? Aujourd'hui, la géolocalisation des snaps est automatique. Alors oui, sur Snapchat, un snap, c'est éphémère. On donne une durée de vie à un message. Le problème, c'est que tous ces messages, toutes ces petites bribes de messages sont hébergés sur Snapchat. C'est-à-dire que demain, quelle est la garantie en fait que vous avez de ne jamais voir vos snaps de grimaces, de blagues, de trucs un peu débiles être référencés sur un moteur de recherche quelconque? Vous n'en avez pas la garantie aujourd'hui. Donc du coup, il vaut mieux se prémunir et avoir conscience que même si c'est éphémère, même si ce n'est vu que par 3 personnes, eh bien, c'est quand même conservé par Snapchat. Et enfin, sur Twitter, c'est juste de se dire je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je fais, parce que tout le monde peut voir ce que je fais. Une vidéo, une photo, elle est si vite partie. Un tag, il est si vite à ajouter à une photo. Si, imaginons, j'ai quelqu'un qui veut travailler avec moi et qui tape mon nom dans Google Images, vaut mieux que les photos soient propres, qu'il n'y ait pas des photos de moi en vacances ou en soirée. Ça m'empêche pas de m'amuser, ça m'empêche pas de mettre ces photos-là sur Facebook, mais je fais en sorte qu'elles ne soient pas référencées, qu'elles ne soient visibles que de mes amis et de ma famille. Bref, l'idée c'est de mettre des barrières en fait, de construire des murs entre vos différentes identités en ligne, de faire en sorte que votre profil Facebook ne soit dédié qu'à une petite partie des gens que vous connaissez. Que votre profil par exemple sur Instagram soit réservé peut-être à un cercle un peu plus étoffé d'amis, mais pas forcément à des gens qui vont vous connaître dans un cadre d'école ou un cadre de stage ou autre. Un réseau social, c'est juste un outil qui vous permet de discuter avec des fonctionnalités, mais c'est juste l'outil. Après, c'est juste des échanges entre personnes comme dans la vraie vie. Il faut garder en tête que l'évaluation sociale de tout ce que vous faites en fait en ligne peut avoir des répercussions, vous, dans votre vraie vie. Donc ça peut passer par du bashing, ça peut passer par du harcèlement, ça peut passer par de la diffamation dont vous êtes victime. Et pour éviter tout ça, c'est juste reprendre le pouvoir sur votre présence en ligne grâce aux fonctionnalités que les réseaux sociaux mettent à votre disposition.